Alors nous sommes mardi, on est le 12 qui se lève, nous sommes arrivés d'Af Memhet de Nida Memhet. On était donc à la 5e ligne, Sheba Ben ve Sheba Bat le Mahil Cheta. Hier dans la Braïta, on a vu que tous, à chaque fois qu'il y a marqué des années dans la Torah, c'est Me'et Le'et, c'est-à-dire donc ça va donc jusqu'au jour anniversaire et pas selon le nouvel an donc de la Torah. On a pris des exemples hier donc par rapport aux années de Kadashim ou bien de la vente des villes dans des maisons dans des villes entourées de Mera ou de Terra ou de l'esclave. Maintenant on est arrivé à la Braïta dit Sheba Ben ou Sheba Bat. C'est quand la Torah elle parle des années d'un garçon ou d'une fille, c'est pour dire que c'est une année pleine, complète. La Gemara dit les Mahel Cheta. Quel sujet tu parles ici? Amar Rav Gidan, Amar Rav Li'anyan Alachin. Il vient Rav Gidan au nom de Rav, il dit c'est au sujet des Alachin. On a déjà vu ce sujet-là dans la Torah, dans Parashat Behokot. La Torah dit comme ça, si un homme il dit j'offre ma valeur à Elki au Beth Amikdash ou la valeur de quelqu'un, là-bas il y a une fourchette de valeur, donc en fonction que c'est un garçon ou une fille, et en fonction de l'âge. Et donc, quand la Torah dit là-bas, par exemple, ben Hamesh Shanim et Ad ben Asrim Shana, il y a marqué Hamesh Shanim, Asrim Shana. Est-ce que les 5 ans doivent être fermés ou à la début de la 5e déjà? Là, il nous dit ici la Braïta, il faut que ce soit plein. Ça fait 5 ans, c'est 5 ans pleines. Si quelqu'un il est âgé de 5 ans seulement, il n'a pas 5 ans et un jour, il n'a pas encore fini sa 5e année, donc on le considère comme la valeur de référence plus basse. C'est ce que nous enseigne Rav Gidal au nom de Rav. Rav Yosef Amad, l'Eferkin de Yosef Dofen. Rav Yosef dit, quand on parle des années d'un garçon et d'une fille, c'est tout ce qui concerne dans notre Perekano ici, qu'on a vu, que on compte l'année à partir donc des années pleines et non pas à partir donc des années de la Rosh Hashanah de Tishrei. Voilà donc chacun il a donné une idée. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dire à Rav Yosef, Miplirat, est-ce que vous êtes en contradiction? Lui qui a dit c'est pour les valeurs des Alachin, et toi qui as dit pour notre Perek, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord? Amal est là, il lui dit non pas du tout, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Hu Amar Hada, Va Ana Amina Hada. Lui il a dit un sujet, moi j'ai dit un deuxième sujet, on n'est pas Holkin. Et d'ailleurs, il lui dit, c'est logique d'ailleurs qu'on n'est pas en contradiction. Parce que si tu dis des Esa Radatir Plere, si tu dis qu'on n'est pas d'accord, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Man de Amal Alachin, le Amal et Osedofen. Parce que qui c'est qui a dit pour les Alachin? C'est Rav Yedan au nom de Rav. Donc tu vas me dire que lui, il n'est pas d'accord pour le Yotzedofen, c'est notre père Akanou qui s'appelle Yotzedofen. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à partir donc de quel âge, quand on a dit une fille de 20 ans qui n'a pas amené 2 poils, est-ce qu'elle est ayalonite, un garçon donc à partir de 20 ans, est-ce qu'on considère 20 ans plein ou pas? Si tu dis qu'il n'est pas d'accord sur ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rav Gidal lui-même, il a dit au nom de Rav, c'est Arachin. Et si tu me dis qu'il n'est pas d'accord ici, c'est Rav lui-même qui dit justement que toutes les années dans ce Pérec-là, c'est toujours des années pleines, donc jusqu'au jour anniversaire. Donc forcément qu'il n'est pas honnête. Alors la m'a dit, elle a les mains d'Amal à Alachin, mais Amal à Amal et Yosedofen. Alors, on m'a dit, pourquoi alors, justement, Rav Gidan, au nom de Rav, il a dit, c'est que pour les Alachin. Il n'a pas aussi dit pour les Yotzedofen, pour donc les sujets qu'il y a dans notre Perekano, dans Nida ici. Il dit, parce que lui, Doum, il a des Henach. Tu sais pourquoi il a parlé de Alachin seulement? Parce que lui, il veut ce qui ressemble à cela. C'est-à-dire, comme dans Mahenach d'Ertivan, Afani d'Ertivan. De la même façon, il a pris les sujets qui sont écrits dans la Torah, les Kadashim, les villes entourées de murailles, les terrains, les rêves d'Aïri, tout ça, c'est marqué dans la Torah. Alors que ceux de notre Pérec, Ben Evad de Yotzedofen, c'est pas marqué dans la Torah à quel âge la fille elle est Yalonite ou Saris ou tout cela. C'est pour ça lui il a pris que les choses de la Torah. Il a parlé de Halachin. Alors l'Agma a dit Védach. Alors on pose la question à Rav Yosef,
Toi, Rabbi Yosef, qui a dit, puisque tu n'es pas Cholet, pourquoi tu as dit seulement les cas des années de l'âge, donc qui va donc jusqu'au jour anniversaire? C'est que pour les Yosedofen, pourquoi tu n'as pas dit aussi les Anachin? Vedar, alors il te dit, tu sais pourquoi? Parce que Ha Sheba Ben Vesheba Bat, Sheba Zachar de Sheba Nkeva Mevaele. Parce que sinon, au lieu de marquer Ben Obat dans la Breta, on aurait dû marquer le Zachar Ben Nkeva, parce que dans les Anachin, justement, il y a marqué Zachar Ben Nkeva, il n'y a pas marqué Ben Obat. C'est pour ça que lui, il a dit, il a pris le cas de Yosedofen, donc de notre père Kanou. Amar Rabbi Samba Nachmani, Amar Rabbi Azar. Il a dit Rabbi Samba Nachmani au nom de Rabbi Azar. Halakha, que Rabbi Yosef ben Kippur, Shamar Meshum Rabbi Eliezer. L'halakha, elle est comme Rabbi Yosef ben Kippur qu'on a vu hier, que lui a dit le contraire, que dans notre Mishnah, on n'a pas besoin de Me'at La'ed. C'est-à-dire quand on dit une fille de 20 ans, au début de la 20e année, déjà elle est considérée comme 20 ans. Et ainsi de suite. Amar Rabbi Zira. Il a dit Rabbi Zira, Izke ve'essar, ve'egma l'eshmata me promet démara. Si j'ai le mérite, je monterai en Israël et j'écouterai cet enseignement du nom même de celui qui l'a dit. C'est-à-dire, puisqu'il a marqué ici Rabbi Tzhak ben Nachmani, il a dit au nom de Rabbi Lazar. Alors il dit, je préfère aller moi-même en Israël, demander à Rabbi Lazar et j'écoute ça de sa propre bouche. Qui s'allait quand effectivement Rabbi Zira il est allé en Israël, il est monté en Israël. Ashkahel Rabbi Lazar, il est allé trouver, il a trouvé Rabbi Lazar. Amale, Amlat Alacha que Rabbi Yosef ben Kippur. C'est vrai que tu as dit, la Alacha est comme Rabbi Yosef ben Kippur, comme on vient de dire maintenant, que dans notre périque ici, donc les 20 ans, ou toutes les années qu'on dit, c'est pas Me'at La'ed. Amale, il lui a dit, Mistabra Amri. Il lui a dit Rabbi Lazar, j'ai pas dit la halakha, elle est comme lui de façon officielle, mais j'ai dit que il paraît logique que la halakha est comme lui. Pourquoi? Parce qu'étant donné que dans tout le Pérec, quand on a dit la fille à partir de 3 ans et 1 jour, après on a dit un garçon 9 ans et 1 jour. Dans le Mishnah, on parle de chaque fois 9 ans et 1 jour, 3 ans et 1 jour. Et subitement dans la Mishnah, on parle 20 ans, 18 ans. On n'a pas dit 1 jour. Donc forcément, c'est que si la Mishnah n'a pas dit 1 jour, c'est qu'elle ne parle pas d'1 jour. Donc il ne faut pas des années pleines. Donc c'est la logique qui fait que j'ai dit que la halakha est comme lui. Voilà ce qu'il lui a répondu. Donc on finit justement ce périque de Yosedov et on passe au périque suivant. Ba siman atahton ad shelo ba ha'ilyon o choleset o metiabemet. Alors, on vient de voir maintenant que donc chez une fille, il y a des signes de puberté en bas, c'est les 2 poils dans son organe génital, et aussi en haut au niveau, on a dit donc du sein, quand il commence à se... On a vu les simanim hier, soit paga, soit bohal, soit tsemel, et on a dit donc bohal, c'est à partir du moment où le sein il commence un petit peu à froncer. Alors la Mishnah a dit comme ça. C'est-à-dire, si la fille elle a les signes en bas, mais elle n'a pas encore les signes en haut, là on considère qu'elle est vraiment pubère, c'est-à-dire donc les signes d'en bas ils sont plus importants et plus, on va dire, confirment plus, voilà. Déterminant. Voilà, déterminant. Et du coup, cette fille elle est considérée comme grande fille. Donc elle peut faire halissa ou iboum s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on voit les signes de puberté chez la fille au niveau de ses seins, mais en bas, elle n'a pas de poils? Alors la Mishnah dit, même si il dit c'est un cas impossible. Rabbi Meir dit, dans ces cas-là, le choleset velo metiabemet. C'est-à-dire, on ne peut pas, cette fille, on ne la considère pas comme une grande, parce qu'il n'y a pas les simanim d'en bas, alors elle ne fait pas ni halisa ni iboum. Chachamim omrim, o choleset o metiabemet. Chachamim disent non. Même si elle a des signes en haut et pas en bas, elle fait halisa ou iboum. Pourquoi? Parce que me pénéché amro, ifshal ataton, la voix sur le baïnon.
Effectivement, ils disent Haramim, il est possible que le siman d'en bas, il vient, mais pas celui d'en haut. C'est-à-dire, elle peut avoir 2 poils en bas, elle n'a pas encore les seins bien formés. Mais, Haramim disent, il est impossible que les seins se forment et qu'il n'y ait pas de poils. Donc, si elle n'a pas de poils, cette fille, c'est que certainement, elle les a déjà eus et ils sont tombés. Donc, c'est pour ça que les Haramim disent, même si on voit les signes d'en haut et pas d'en bas, elle peut faire Halit. Ça, oui, boum, elle est considérée comme grande fille. Hein? Elle peut se marier normalement. Pourquoi pas? Si elle n'a pas les signes de puberté. Mais si, justement, on est en train de dire qu'elle a les signes de puberté, soit le sein, soit les 2 poils. Alors, là, on m'a dit, on a vu dans la Mishnah, donc dans le cas où, si elle a le signe d'en haut et pas celui d'en bas, et on a dit comme ça, Af'alpi chez Ifshar, même si c'est impossible. Donc, on m'a dit, comment tu dis c'est impossible, alors toi-même tu dis Vahaloba. Tu me dis, si elle a le signe d'en haut, mais pas celui d'en bas, et tu me dis c'est impossible. Mais si elle a eu, c'est que c'est possible. Comment tu dis que c'est impossible? Alors là, on m'a dit non. C'est-à-dire, on a dit comme ça. Selon Rabbi Meir, c'est possible que ça arrive. C'est les Hachamim qui disent que c'est impossible. Hachamim dit que c'est impossible qu'elle ait eu les deux, le signe d'en haut, donc au niveau de la poitrine, et pas le signe d'en bas. Alors, l'Agma a dit, Vélétne, dans ces cas-là, l'Agma a dit comme ça. La Mishnah n'a qu'à enseigner. Dans le cas Baha Elion, c'est-à-dire, elle me dit comme ça, si la fille elle a le signe d'en haut, que donc au niveau du sein. Rabbi Meir, donc comme on a dit que c'est impossible selon Rabbi Meir, donc elle ne peut pas faire Halisa Nibou. Vahachamim Omrim, et les Hachamim disent non. Elle peut faire Halisa Nibou comme on a dit nous dans la Mishnah, parce que Hachamim pense que c'est impossible qu'elle ait eu en haut et pas en bas. Et moi, je sais que si Rabbi Meir dit ça, parce que c'est impossible. Alors l'Agma a dit, justement, comme les Hachamim ont dit, elle peut faire un boum. Comment? Elle a le signe en haut et pas en bas. Il dit non, parce que c'est impossible qu'elle ait en haut et pas en bas. C'est qu'elle les a eu celles d'en bas, ils sont tombés. Ça, c'est Hachamim qui dit, c'est impossible qu'il y ait ce cas-là. Alors, tu n'as pas besoin de me dire, j'ai compris. Alors, on m'a dit non. Si il t'a pas dit cette phrase, parce que c'est impossible qu'il y ait le en haut avant d'en bas. Hava amin, j'aurais dit. C'est vrai que la majorité des femmes, c'est les signes d'en bas qui viennent avant le signe d'en haut. Mais il y a une minorité de femmes qui pourrait arriver qu'elles voient les signes d'en bas, d'en haut et pas d'en bas. Et donc, puisque ça existe, ce cas-là, une minorité, et Rabbi Meir, lui, il craint, comme on voit, donc souvent on a vu que Rabbi Meir craint la minorité. C'est pour ça qu'ici aussi, Rabbi, peut-être que ça fait partie de ces minorités où elle a eu les signes d'en haut et pas d'en bas, et donc, elle est encore petite, cette fille. Velabana, tu sais pourquoi eux, ils ont dit non, parce que les Tamay de la Hachel et et Haramim, ils disent qu'ils ne craignent pas la minorité, donc pour eux, la majorité des femmes, ils ne voient pas en haut avant d'en bas. C'est pour ça qu'ils te disent, c'est pas possible. Mais après, j'aurais dit, ça c'est le cas simple d'une femme qui vient et qu'on ne voit pas qu'elle a des signes en bas. Mais si on vérifie, on contrôle et on ne trouve pas, et mort, j'aurais dit que les Hachamim seraient d'accord avec Rabbi Meir, comme quoi elle a eu en haut avant d'en bas, parce qu'on vérifie qu'elle a les seins, mais elle n'a pas les poils en bas, donc tu vois bien qu'il y a bien en haut. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit non, dans la Mishnah, on a marqué c'est impossible selon les Hachamim, parce que les Hachamim disent donc il dit Hachamim, parce que si on voit en haut et pas en bas, c'est sûr qu'elle a eu déjà les signes d'en bas et qu'ils sont tombés les poils, et c'est pour ça que maintenant on le voit pas. L'Agma continue. Il dit, le pasuk il dit comme ça, Shadaim nachonu. Donc les poils elles sont faits, les seins elles sont faits. Ou sa'alir semeach. Et tes cheveux ils poussent. Et quand on dit comme ça, ou sa'alir semeach, on a commencé par les seins d'abord. Après il y a les poils.
Donc tu vois bien que même la Torah dit que les seins, ils poussent, enfin le signe d'en haut, et il peut venir avant celui d'en bas. Donc ça marche bien selon Rabbi Meir. Mais selon le Haramim, il faut dire le contraire. Puisque Haramim il dit c'est impossible que les seins en premier. Donc d'abord les poils en bas et après le sein. Alors ils répondent, les Haramim ils te disent, voilà comment il faut comprendre le pasuk. Le pasuk il faut le comprendre comme ça. Si la fille elle a les seins, c'est sûr qu'elle a déjà les poils. Donc c'est une raison, une causalité. C'est pas un ordre chronologique des faits. Autre question, la Gemara dit, Bisham al Rabbi Meir haynu dirti ba'asut me Misraim daddaich leman shede neoraich. Il dit le pasuk il dit comme ça, donc quand les Égyptiens ils te touchaient les seins afin de faire sortir ta puberté. On m'a dit, donc tu vois bien qu'on parle ici des seins avant la puberté, avant les poils. Elle allait la banane, il fallait dire le contraire. Alors aussi on m'a dit, là aussi il dit, les Chachamim ils font une causalité. Si tes seins elles sont là, c'est sûr que tes poils aussi ils sont là. Veiba et Tema, ou bien je peux te répondre une deuxième réponse. Maïchadé, parce que nous on traduit le pasuk leman shedé ne'oraer, c'est-à-dire que ça fait ressortir ta puberté les poils. Il dit non, shedé c'est aussi les shadaim, c'est aussi les seins. On parle que des seins. Kol abedadéketiv. C'est-à-dire on parle que des seins. Ça c'est une image. En fait c'est une image que Hachem dit au Bnei Israël va'achir ha'am al-Kadosh baruch hu Israël. Hachem dit au Bnei Israël, il leur dit comme ça. Echlafou dadaer lo hadat bach, estadou dadaer namé lo hadat bach. C'est-à-dire même si tes seins ils ont donc commencé à pousser et les Égyptiens est embêtés donc ils te faisaient souffrir, tu n'es pas revenu, tu n'as pas fait tchouva. Et aussi quand ils se sont donc tu as vieilli, ben tu n'as toujours pas fait tchouva selon une expression donc une explication de Rashi. Une deuxième explication, il donne une deuxième explication, il dit c'est ça, ils ont gonflé à cause du toucher des Égyptiens. Attends, on passe. Alors on m'a dit alors on m'a dit donc dans tous les cas, on est en train de montrer ici, de prouver que c'est les signes d'en bas qui sont les plus donc déterminants. On m'a dit pourquoi. D'où tu as appris qu'il faut se concentrer essentiellement sur les signes d'en bas. Amar Rabuda Amarav. Il vient Rabuda au nom de Rav, Vechentana devait Rabbi Ishmael. Et dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a appris aussi la même chose. On dit, c'est marqué, Amar Kaladon le pasuk dans la Torah, c'est marqué comme ça. Ish o isha ki ya'asum kol hatot ha'adam. La Torah dit, si un homme ou une femme ferait des fautes, donc une certaine faute de la Torah. Et la Torah a parlé un homme ou une femme. Hachamim disent, donc la Torah elle a mis à égalité l'homme et la femme pour ce qui est des punitions, puisque là-bas on parle justement si quelqu'un a fait un péché, alors il amène un korban, ou s'il a fait exprès ses carettes, enfin toutes les sanctions de la Torah. Et on a mis l'homme et la femme au même degré, parce qu'on a dit ish ou isha, l'homme ou la femme. Donc si on les a mis à égalité pour les sanctions, ma ish besiman ehad, af isha besiman ehad. De la même façon qu'un homme, comment il est adulte, on le reconnaît il y a un seul siman chez un homme, c'est les deux poils en bas. Alors on dit la femme aussi, c'est la même chose. Même si elle a un deuxième siman, celui des seins, on ne le considère pas. Alors la m'a dit, pourquoi tu dis ça? Ve'ema ohai ohai. La m'a dit, pourquoi tu dis, comme l'homme, c'est le signe de poil en bas, la fille aussi. Je peux te dire pour la fille, l'homme il a un seul siman, c'est pour ça qu'on a pris un seul siman. La fille elle a deux simanim. Eh ben, tu peux choisir ou l'un ou l'autre. D'accord, il faut un siman. Mais qui a dit que c'est celui d'en bas? Ça peut être aussi celui d'en haut, au niveau des seins. Comme les hommes. Les hommes n'ont pas de signe au niveau des seins. Justement, en bas, c'est les hommes. Justement, nous on a dit comme ça. Après il a dit, qui t'a dit que c'est en bas? Ça peut être celui d'en haut ou celui d'en bas. Alors là, on m'a dit, non, Kaïch,
Parce qu'il y a marqué comme l'homme. Ma ish tahton velo elyon. Af isha tahton velo elyon. Il dit non. Parce que comme il y a donc chez l'homme, il y a un seul siman en bas, ben chez la femme aussi, il faut un siman en bas, et pas celui d'en haut. Donc de là, on a appris que le siman de la fille, le plus déterminant, c'est les 2 poils qu'il y a en bas. Tanya Nami Achil Abraham ramène ici une braïta pour appuyer cette réponse. Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Sador. Car Hayo Mefarshin Beyavne, comme ça les Hachamim de Yavne expliquaient. Il disait si on voit le signe d'en bas, le signe de puberté, donc en bas les 2 poils, on ne regarde même plus les seins, ça n'a aucun intérêt. Parce que celui qui est le plus important, c'est celui d'en bas. Tania, l'Agman ramène ici une braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bnot Kirachim, Tahton Memaher Lavo Mepene Shedrilut Bemet Hasaot. Bnot Kfarim, Alion Memaher Lavo Mepene Shetohanot Barichaim. Rabban Shimon ben Gamliel dit comme ça. En fait, tout dépend des filles. Les filles donc, qui habitent dans les grandes villes, les urbaines, elles ont les signes d'en bas qui viennent plus vite que celui d'en haut. Pourquoi? Parce que comme elles sont dans la ville, elles font souvent le bain, elles se lavent souvent, et quand on se lave, ça fait venir les poils. Par contre, les filles qui habitent dans les villages, les paysannes, c'est le signe des seins qui apparaît en premier. Pourquoi? Parce que comme elles font beaucoup de travaux manuels, ça muscle un peu le torse, et donc les seins apparaissent en premier. Lui, il dit, mais parce qu'elle tourne le moulin. Donc à force de tourner, évidemment, ça fait les pectoraux et ça fait sortir les seins. C'est ce que dit Rabban Shimon ben Gamliel. Il y a Rabbi Shimon ben Azar Omer, autre chose. Il dit, Bnot Ashirim, Tzad Yamin Memahel Lavo Shel Neshuf Befchris Sultan. בנות העניים, צד שמאל לבוא מפני ששואבות קדימה עליהן ויבעייתם מפני שנושאין אחר על גססיהן. Il dit comme ça. Rabbi Shimon ben Azar il dit les filles riches, donc les filles des riches, c'est le côté droit, le sein droit qui apparaît avant le sein gauche. Pourquoi? Il dit parce que, étant donné que quand elles s'habillent, elles accrochent leur foulard sur le côté droit, donc ça tire. Le frottement, ça fait pousser le sein de droite. Les filles des pauvres, c'est le sein de gauche qui commence à pousser en premier. Pourquoi? Il dit parce que quand elles puisent de l'eau, elles tirent avec le gauche, et donc ça muscle plus le bras gauche que le... Et non, il dit ici, c'est pas une question de muscle, parce que le frottement de la corde et du seau avec le sein côté gauche, ça le fait donc pousser. Ou encore il dit parce qu'elles portent leur petit frère sur le côté gauche, donc le frottement ça fait que le sein gauche donc pousse en premier. Tano Rabanan, c'est ça, sur leur côté gauche. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Sad Semol, Kodem le Sad Yamin. Donc le sein du côté gauche, il apparaît avant celui du côté droit. Rabbi Hanina ben Ahya Rabbi Yosha Omer, Me'olam lo qadam sad simon le sad yamin, חוץ מאחת שהייתה בשכונתי, שקדם sad simon le sad yamin וחזר לאיתנו. Il dit, lui, Rabbi Hanina, il n'est pas d'accord. Il dit non, jamais le côté gauche il apparaît avant le côté droit, donc pour lui c'est toujours le côté droit qui est en premier. Il a dit, sauf une seule, une fille qui habitait dans mon quartier, il a dit, que le sein gauche est apparu avant celui de droite, mais après, Behazar et Etano, donc tous les deux, ils ont poussé de la même façon. Tano Rabanan, Hachamim disent, Kol ha-nevdakot, nevdakot al-pi nashim. Toutes les filles, quand on les contrôlait, c'est pas les raves qui faisaient, c'est leurs femmes qui leur faisaient contrôler. Attendez, doucement. Effectivement, Rabbi Eliezer aussi, donc il confiait ça à sa femme. Attendez. Rabbi Ishmael Mosel Lemo. Rabbi Ishmael, lui, il confiait ça à sa mère. Via Rabbi Yehuda Omer, voilà ce qui compte pour nous.
Il dit, quand une fille elle a moins de 11 ans, ou elle a plus de 12 ans, donc les fneha perek, donc moins de 12 ans, puisque de toute façon, même si elle a un siman, on considère qu'elle est petite, et après 12 ans, même si elle n'a pas de siman, de toute façon, elle est grande, là on confie ça aux femmes. Mais Torah perek, mais quand dans la 12e année, qui est donc l'année problématique, de transition entre les deux, il dit, c'est pas les femmes qui vont vérifier ça, parce qu'on ne fait pas la halakha avec des femmes. Donc quand il y a un problème de safek, c'est pas la femme qui va décider. Il faut donc un rav qui regarde. Et donc c'est ce que dit Rabbi Yehuda, c'est l'homme qui va regarder, le rav il regarde pour savoir est-ce qu'elle est vraiment adulte ou pas. Parce qu'évidemment, c'est très 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 problématique au niveau halakha. Imagine tu dis qu'elle est petite alors qu'elle est grande. Elle peut faire hiboum ou halitza si son mari est mort. Et si tu dis le contraire, elle ne peut pas, alors qu'elle peut le faire. C'est donc toute une grande histoire de hadayot là-dedans qui tombe. Alors, on ne confie pas ça à des femmes. On n'a jamais vu des femmes qui font des halachot. Pas une mère. Ni une mère, ni... Une grand-mère. 60 ans. Alors, Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon et dit, Av toch hapelech nashim botkot otan. Et Rabbi Shimon dit non. Même dans cette période de la 12e année, et on peut donc, on confie les filles à la vérification des femmes. Seulement, il dit, mais on croit la femme seulement si elle est mahmira. Si elle arrive à une halakha qui est humra pour la fille, on la croit. Mais si la femme elle dit oui j'ai vu comme ça et que c'est mekil, alors on ne croit pas la femme. En fait c'est un peu pour rien quoi. Et le moi dit, elle va donner des exemples. Et voilà. Regardez, qu'est-ce que ça? Gdolahi shelo telmaen. Ktanahi shelo tahalus. Il dit comme ça. Imagine que la femme, elle dit, voilà, j'ai vu. Par exemple, elle est dans la 12e année. Et la femme, elle dit, elle est grande. Hein? La femme, non, l'adulte. La fille, elle est une fille dans la 12e année. La fille. La femme qui la contrôle, elle dit j'ai vu, elle a des simanim, par exemple, admettons. Donc si elle a des simanim, c'est qu'elle est grande. Si elle est grande, elle ne sort pas. Si elle a été mariée par ses frères ou sa mère, elle ne fait pas de guette. Si elle est grande, elle doit prendre un guette. Si elle est petite, elle ne fait pas de guette, elle fait mioun. Or là, si elle dit qu'elle est grande, pour avoir un guet, on la croit. Mais si elle dit non, elle est petite, et si elle est petite, elle ne peut pas faire halitza, on ne la croit pas. Vous voyez, donc, on n'est que mahmir quand une femme qui contrôle. Si une femme, son mari est mort, et vient une autre femme qui contrôle cette fille-là, elle dit, elle est encore petite. Ça veut dire que si elle est petite, elle ne fait pas halitza. On dit non, on ne la croit pas. Il faut que... C'est quoi la sévérité alors là C'est quoi la sévérité entre les deux? Entre faire Khalitsa ou faire... Si tu le fais pas, si tu fais faire Khalitsa, imagine qu'elle n'est pas, la Khalitsa n'est pas bonne, donc cette fille, elle n'a pas le droit de se marier. Et tu vas l'autoriser à se marier. Problème. Donc c'est quoi là? Donc la sévérité c'est quoi? Elle fait pas Khalitsa, on attend. Donc elle peut faire mieux alors? Et non, c'est deux cas différents ça. C'est pas mieux. Non, pas de mieux. C'est une fille qui est mariée, son mari il est vivant. C'est deux cas différents. Mais c'est pour nous montrer que quand on est mekil, on la croit pas, et quand on est mahmir, on la croit. Alors, aval, par contre, on la croit pas quand elle dit elle est petite et elle doit faire mi'oun, on la croit pas la femme. Parce que peut-être qu'elle est grande et il faut un guet. Et ou bien elle dit non, elle est grande, elle peut faire halitza, on ne la croit non plus. Parce que peut-être qu'elle est petite, elle peut faire halitza. Donc quand on est mahmir, on fait, mais quand elle est en américain, on ne la croit pas. Ça c'est Rabbi Shimon qui a dit comme ça. Maintenant, Amar Mor, on revient sur ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ma Omer. Donc on a dit tout à l'heure, il a dit donc avant l'âge de 11 ans et après l'âge de 12 ans, il a dit, ça fait on peut donner aux femmes à vérifier, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de conséquences importantes. Et l'Agma a dit, il dit l'Agma, très bien, avant l'âge de 11 ans,
je veux bien, parce que sinon, pourquoi tu veux la vérifier? Si elle n'a pas encore 11 ans, il n'y a rien à vérifier. Parce qu'avant 11 ans, de toute façon, elle est petite. Et on a dit, même si elle a des poils, ça compte pas, c'est comme une verrue. Ok? Alors, les moines disent non. C'est quand même important. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce qu'imagine, on voit qu'elle a un poil maintenant, avant 11 ans. Et le même poil ou les deux poils, on les voit même après 12 ans. On va dire, c'est les mêmes qu'on a vus avant. Et donc, ce n'est pas des vrais signes de puberté, puisqu'ils existaient avant l'âge de 11 ans. C'est pas des signes de puberté. Et pas, dans la Torah, c'est comme ça. Elle a le manibdeka. La m'a dit, mais après 12 ans, pourquoi tu as besoin de vérifier? Il a dit, après 12 ans, on va donner à vérifier aux femmes si la fille, elle est... Qu'est-ce que tu vas vérifier? Rava, il a dit, Rava, il a dit, quand tu as une petite fille qui a atteint l'âge de 12 ans et un jour, tu n'as même pas besoin de vérifier. Hazaka, elle a déjà les signes en bas. Donc elle a les deux points en bas, qu'est-ce que tu veux vérifier? Pourquoi tu dis la femme elle peut vérifier après 12 ans? Ça sert à rien. C'est un problème, c'est là qu'il faut vérifier. Quel problème il y a? Il n'y a rien. Justement, Rava, il dit Hazaka, tu n'as pas besoin de vérifier. Si elle a fait un C'est ça ce que je veux dire. Regarde, hein? Si elle a fait une faute. Tout à l'heure on a dit Ish ou Isha qui a Yahto. Et alors? Et on avait fait là-bas Ish, moi je vais les Isha, ça veut dire que les simanim d'en bas uniquement. Très bien. Et si elle n'a pas les simanim après les 13 ans, Rava, il a dit Hazaka, elle a déjà eu. C'est-à-dire, même si elle n'a pas eu, ils sont tombés, mais elle est déjà adulte, quoi. Après 2 ans et un jour, elle est adulte, de toute façon. Mais on parle de cas exceptionnels où il n'y a pas, et c'est là. Non, on ne parle pas de cas exceptionnels, on parle Hazaka. Alors vient l'Agman répond. Elle dit non. L'Agman a dit non. Quand est-ce qu'il a dit là-bas Hazaka, que comme quoi après 2 ans elle est adulte, c'est qu'elle ne peut plus faire Mi'oun. Donc à 12 ans et un jour, une fille ne peut plus faire Mi'oun. Si elle veut sortir de son mari, elle est obligée de donner un guet. Par contre, pour faire une Halitza, là il faut aller vérifier. Tu dis, Rava il a dit Hazaka, mais c'est pour le Mi'oun seulement, pas pour la Halitza. Il faut vérifier est-ce qu'elle est adulte vraiment, oui ou non. Maintenant, Rabbi Yehuda, il a dit la même chose. Il a dit, il a dit Rabbi Yehuda, par contre, pendant la 12e année, on ne confie pas ça aux femmes à vérifier, c'est que les rabbanim qui font ça. Il dit, là, moi, a dit... Pourquoi est-ce qu'on interdit aux femmes de s'instruire et d'avoir le niveau à la fin? Ça n'existe pas. Et les Les femmes rabbins, ça n'existe pas chez nous. Ça existe, Non, les je femmes ne vais pas dire rabbin, Qu'est-ce que vous voulez faire? Une femme Dayan? C'est quoi alors? de connaissance. Connaissance de quoi? C'est Non. des femmes chômères. Qu'est-ce que chômeur? Chômères, des femmes chômères. Chômeur quoi? Chômères, pour la cache. Boucherie? Ça n'existe pas, monsieur. Elles ne peuvent pas. Quand ça va, allez, l'Agma a dit, s'il te plaît, te rappelles que Nashim Botrototam, on a dit donc pendant la 12e année, les femmes ne peuvent pas contrôler ses filles. Pourquoi il dit? Te rappelles, l'Agma a dit, quand ça va, parce que Rabbi Yehuda il pense que te rappelles quand on est au milieu du Pérec, c'est-à-dire dans la 2e année, c'est comme si on est après donc 12 ans. C'est-à-dire la fille, elle est... Donc si elle a 2 poils, elle est grande et on fait Halisa, et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, la halaper, après l'âge de 12 ans et un jour, des kahazaka de là-bas, ça me prenne un anashim. Ou battre. L'agma a dit, mais... après le Pérec, après le 12 ans, la femme, elle peut vérifier. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a Hazaka de Rava comme quoi la fille, elle est déjà adulte. Alors, c'est pour ça qu'on permet aux femmes de vérifier. Tu rappelles de Hazaka de Rava, la Samana Nashim, notre Nashim. Alors que pendant la 12e année, il n'y a pas de Hazaka de Rava. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer sur donc, le contrôle des femmes. Et c'est pour cette raison que la femme, elle ne peut pas vérifier cela pendant la 12e année. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui il a dit, Avto Chaper Nashim Botrototan. Alors pourquoi Rabbi Shimon dit, même dans la 2e année, la femme, elle peut vérifier? Parce que lui, il pense que dans la 2e année, c'est comme si on était avant la 12e année. Donc c'est-à-dire à 11 ans. Et alors, pourquoi tu vas contrôler à 11 ans, enfin avant 12 ans, pourquoi tu contrôles?
Ou Bayabdika, donc il faut vérifier. Parce que, il dit parce que justement, comme on a dit tout à l'heure, si avant 12 ans, donc avant la 12e année, quand elle est 11 ans, on voit qu'elle a un siman, ben c'est important de le voir. Au cas où on voit le même après 12 ans, ben on va dire que ce n'est pas les signes de la puberté, parce qu'il existait donc avant 11 ans, et donc c'est comme une vérité. Hein? De reprise de visite. Non, ça veut dire que c'est pour ça lui il dit, quand on voit au milieu de PRS, c'est comme si c'était avant. Et donc avant, alors si c'est avant, qu'est-ce que tu vas vérifier? Elle est petite. Il dit, non. Parce qu'au cas où on voit un siman avant et on le voit le même après, si tu ne vois pas avant, tu vas dire tiens, il y a 2 poils, c'est un signe de puberté. Mais si tu as vu que c'était avant, c'était les mêmes, tu vas dire non, c'est pas le signe de puberté, ça, c'est une vérité qui existait déjà depuis 2 ans. C'est quoi pour lui la définition de Torah Perek? C'est la 12e année toujours. Non, mais pour lui, s'il dit que Torah Perek, c'est comme si c'était avant ou après. Donc c'est pour ça qu'il dit il faut vérifier quand même. Avant. Il faut vérifier avant. C'est ça. Pourquoi on vérifie Pourquoi Parce qu'au cas où, si elle a des poils avant, Mais tout On est est dans- vérifié ou que s'il y a un problème? non, quand il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Si elle est mariée ou elle n'est pas mariée, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de vérifier. Alors, on a dit tout à l'heure, la femme, on la croit pour être mahmir, mais pas pour être mechil. On m'a posé une question, qui a dit ça? Est-ce que c'est Rabbi Yehuda ou est-ce que c'est Rabbi Shimon? Puisque nous, on a dit, Rabbi Yehuda dit, on ne croit pas les femmes. Moi, je me dis, on croit les femmes pour être mahmir. Alors après, on a dit, non, après, on a dit, est-ce que c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça, c'est Rabbi Shimon? Alors, il m'a dit, Rabbi Yehuda, oui, ato chaper. Je peux te dire que c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça, et on parle quand on est dans la 12e année. C'est-à-dire que si une femme, elle a vérifié, et elle a dit qu'elle a trouvé quelque chose, on la croit pour dire oui, elle a trouvé, et comme quoi la fille elle est grande, et donc elle fait pas mioun, elle prend un guet. Mais si elle dit non, elle est déjà grande, et c'est un autre cas, elle peut faire ça, on la croit pas. Parce qu'on ne croit pas une femme, pour être meqil. Ou bien je peux te dire c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Et lui, Rabbi Shimon, on parle de la contrôle quand on est après les 12 ans. Et si la femme, elle a vérifié cette fille, elle a trouvé qu'il y a des sémanim, eh bien, donc si elle a trouvé des sémanim, eh bien, on est mahmir. C'est-à-dire mahmir, comme quoi elle ne peut pas faire mieux parce qu'elle est déjà grande. Mais là aussi, on peut pas, si elle trouve pas des sémanim, on ne peut pas dire elle est grande. Bien que Rava a dit quand une fille elle a dépassé 2 ans et un jour, elle est comptée comme adulte parce que même si elle a pas de simanim, maintenant peut-être qu'elle s'est perdue. Lui il dit non, moi j'ai pas ça. S'il y a des simanim, elle est grande, et donc si c'est une femme qui la voit, on ne la croit pas. Et s'il n'y a pas de simanim, eh bien on ne dit pas qu'elle est forcément adulte. Elle n'a pas de simanim, elle est petite, donc elle ne peut pas faire ça, selon Rabbi Shimon. Ok. Ah,